C'est quoi l'amour en 2020? C'est quoi l'amour? La quête de l'amour? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'amour a des critères? C'est ça qui est intéressant à se demander. C'est ce qu'on voit aussi dans le célibat. On voit souvent, moi je veux rencontrer l'amour avec un grand A, mais mon amour avec un grand A, ça doit se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je dois vivre ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu as déjà vu ça, toi, une énergie modulable avec des critères? Parce que l'amour, on s'entend que c'est une forme d'énergie qui circule à l'intérieur de nous. Ben, on s'entend. On s'entend-tu ou on s'entend pas? Hein, ma nouvelle quote? C'est une forme d'énergie qui circule, l'amour. On en a pour soi, puis pour en avoir pour quelqu'un d'autre, il faut être capable de se donner du self-love. Oui, oui, ça fait un petit peu notion de développement personnel psychopop, on rentre là-dedans. Mais c'est vraiment ça que ça fait. On doit en avoir assez pour nous pour être capable de justement faire circuler ça, cet amour-là. Des critères. Si on met des critères à l'amour, ça devient comme une business. Fait que ça devient une genre de relation entrepreneuriale, on dirait. Je comprends le genre de relation qu'on veut vivre, de vivre une relation de couple en lien avec nos valeurs, mais il faut faire attention pour ne pas mettre des critères matériels à ça. De rester vraiment avec des valeurs qui viennent du cœur. Sinon, ça va amener un côté superficiel à la relation, puis ça va vraiment être géré comme une business. Ça peut l'être aussi parce qu'il y a un échange là-dedans, puis il y a des règles à un moment donné dans le concret qu'il faut mettre quand on est en relation de couple pour justement avoir un respect des valeurs de l'autre, puis de la carte du monde de l'autre aussi. Ça, c'est en apprenant à se connaître qu'on fait ça. De désirer rencontrer l'amour puis avoir déjà 75 attentes de la façon qu'on veut que ça se produise. C'est comme se mettre des bâtons dans les roues. C'est faire du vélo puis demander à quelqu'un qui garoche des roches dans le vélo. Tu sais, c'est un peu difficile. Tes attentes, selon moi, c'est vraiment une roche dans le vélo. Parce qu'une attente, c'est une idée préconçue qu'on a. Fait qu'on finit par s'ajouter un fil de perception quand on a une attente. D'ajouter des fils de perception, ça nous empêche de voir la personne telle qu'elle est devant nous quand elle se présente à nous. Parce que dès que la personne dit quelque chose qui fait pas notre affaire, on fait « Ah! » Ça rentre pas dans le case. Ah, ça rentre pas dans le case. Ah, ça non plus. Mais ça nous empêche vraiment de rencontrer la personne. Fait qu'on finit par aimer avec notre mental, puis on finit par ne pas aimer avec notre cœur. Et là, je vais leur dire quelque chose que ça se peut que les femmes m'envoient des tomates. Et c'est correct. Je commence à avoir un petit training avec les critiques de célibataire à bout des fois. Vous me permettez d'encore plus vouloir partager mes notions. Les femmes aiment plus avec leur tête et les hommes aiment plus avec leur cœur. Oh. Qui a dit ça? Faites vos recherches. Les hommes sont plus reconnus pour vraiment aimer plus avec leur cœur. Les femmes, plus avec leur tête. Les femmes vont vraiment vouloir une idée de la relation, tandis que l'homme, c'est comment il se sent. On va donner des exemples un petit peu. Je l'ai déjà vu en relation quand un gars fait juste « ben, je peux même pas te dire ce qui se passe, il se passe juste rien ». Puis la fille, elle, dans sa tête, elle s'est tellement fait un scénario qu'elle est tombée en amour avec le scénario. Mais si tu te connais vraiment, là, puis tu prends le temps de sentir une énergie, ça se promène. Quand tu es vraiment connecté, tu le sens si l'autre il développe une émotion, s'il développe un sentiment ou l'autre, ça se sent. Ça se sent puis ça se développe. Mais lorsqu'on est dans notre tête puis qu'on finit par trouver une idéologie vraiment tripante, on est complètement déconnecté de l'autre personne. Ça fait en sorte qu'on sait pas comment elle se sent. Ceux qui ont un côté de personnalité plus féminin vont agir comme ça. Souvent, je veux pas généraliser, mais je veux dire, on va noter que ceux qui ont un côté de personnalité plus féminin. Donc, ce n'est pas nécessairement les femmes, ça va être ceux qui ont un côté de personnalité plus féminin. Je veux dire ça comme ça parce que je veux pas en avoir une gang qui arrive et veulent me mettre au bûcher dans mon champ en arrière. Pas tout de suite. Attendez une couple d'années, j'ai des enfants élevés, OK? On le voit parce que le côté féminin est plus organisationnel. Aime ça pratique. Et les gars, ça va être plus dans l'action. Dans l'action, ça vient plus du corps, ça vient plus de l'être. La femme, elle est plus dans sa tête. Alors c'est là que ça peut rentrer, il y a une genre de dissonance qui peut entrer dans les premières dates, c'est vraiment à ce moment-là. Tu vois qu'il y en a un qui est avec son cœur, l'autre avec sa tête. Donc c'est sûr que les deux ont de la misère à se comprendre dans ce temps-là. Alors est-ce que l'amour, ça se trouve avec notre tête? Non. Je comprends le fait qu'il y en a qui disent « Ouais, mais il faut être logique des fois parce que si on est juste avec notre cœur, on peut s'en aller dans des directions que ça fit vraiment pas avec nous autres. Puis là, il faut être logique, il faut y aller de façon rationnelle avec un partenaire, avec qui ça va fitter pour avoir un avenir sécuritaire. » Là, tu viens de penser avec ta tête, girl. Ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais ça va être vraiment difficile parce que les gars fonctionnent pas comme ça, trop comme ça.
Fait que juste ça, si tu commences déjà ta relation en pensant comme ça, il va y avoir un genre de petit clash qui va se faire. Ou tu vas avoir tendance à rester dans ta relation pour les bénéfices que tu as autour et non pour la façon dont tu te sens. On le voit souvent ça aussi en relation, que la femme a plus de gains à rester dans une relation que de pertes, mais les gains, c'est des gains matériels et des gains de situation et c'est pas des gains de cœur. Alors c'est important selon moi de vraiment se connecter à son cœur, à ses valeurs profondes. Comment on se sent et à apprendre à se connaître suffisamment avant d'entrer en relation avec quelqu'un, avant d'espérer avoir une relation avec quelqu'un qui est épanouissante. Et on apprend aussi à se connaître à travers cette relation-là. Donc, est-ce que l'amour a vraiment des critères? Non. Je pense pas. Des relations peuvent avoir des critères. Relations, c'est dans le concret. Mais l'amour en tant que tel, rencontrer l'amour, ça n'a pas de critères, ça. Quand ça clique, clac. Après ça, c'est de voir ce que les environnements fit. Et là, on s'en va dans le plus rationnel un petit peu. Je vous invite à ne pas commencer avec les critères, mais je vous invite à... C'est tout. C'était petit conseil de coach, ça, là. La petite astuce de coach. Je vous invite à ne pas commencer avec les critères. Alors, je t'invite vraiment à rester ouvert, puis laisser tomber des barrières pour avoir le moins d'attentes possible dans les premières dates, pour te laisser la chance de découvrir la personne à la place où elle est présentement. Tu risques d'avoir des super de belles surprises. On se voit la semaine prochaine. Mouah!